Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi j'ai envie de commencer avec une phrase philosophique. Les gars, ne jugeons pas un poisson à sa capacité à grimper aux arbres. Voilà, Roméo est un poisson. Et un poisson, ça ne vit pas sur un terrain de foot. Nous, on va le juger pour ça parce qu'on l'a mis dessus, mais est-ce que réellement c'est un joueur de foot? Non. Non, je ne crois pas. Après, vous allez me dire, mais alors pourquoi Xavi l'a mis? Bon, on a acheté le gamin. On l'a acheté, il est là, il est bien, il est heureux, il est dans son petit aquarium, il est bien. Et puis on le met sur le terrain de foot. Là, les jambes elles tremblent, il panique, il sait pas. Et là, ouais, Xavi il le met, parce que il y avait deux façons de voir les choses aujourd'hui. Ou tu mettais des joueurs qui étaient pas en confiance pour leur donner la confiance. Oh, on va dire que c'est raté. Clairement, ou tu mets des jeunes pour essayer de tester de nouvelles choses. Ça a bien fonctionné une fois que les changements ont été faits. Ça a bien fonctionné. Casado, les gars, franchement, Casado. Est-ce que c'est pas 5 levels, voire 10 levels, voire 100 levels au-dessus de Roméo? Lui, il peut grimper aux arbres, y a pas de problème. Casado, il est monstrueux. Il joue à passe en un temps, voilà, tu vois, le jeu, il se fluidifie, il est bien, Casado. Pourquoi aller chercher un 6? On en a un. Il est là. C'était très bien. Hector Ford n'a pas fait un mauvais match non plus, c'est chouette. Lewandowski était là aussi pour retrouver de la confiance. On l'a senti que Robert Lewandowski avait besoin de confiance. Donc Antwerp l'a démoli. Et je sais, vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas touché beaucoup de ballons. Guillou, une tête, un but. Une tête, un but. Voilà. C'est tout ce qu'on demande à un attaquant. Tu touches la balle dans le rectangle, tu marques. Guillou, 17 ans, rentre dans le rectangle, touche une balle, met un but. C'est pas compliqué, hein, parfois c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, je suis désolé, c'est pas si compliqué que ça. Oriol Roméo, il a été acteur sur 2 buts, les gars. C'est pas la classe aussi, ça, de se dire, le gars, ouais, mais il est pas dans la finition. Ouais, bon, pas pour la bonne équipe, mais il a été là. C'est bien, on l'a vu, Oriol Roméo. On peut critiquer Oriol. Ah non, c'est parce que Oriol aujourd'hui, c'est mon raffinat du jour. Oh, c'est catastrophique ce garçon. Je suis là, mais je suis dépité, je suis triste même. J'ai limite de la tristesse pour lui parce que je me suis dit bah ça va, c'est Antwerp. Antwerp, c'est pas, voilà, ça reste Antwerp. Ils sont nuls à la base, Antwerp. Mais si même Antwerp ça va pas quand on va jouer la division 4 là en Coupe du Roi, j'espère qu'on va pas mettre Oriol là, qu'on va mettre Casado, hein, les gars. Il faut plus voir Oriol sur le terrain. On peut plus. C'est fini. Dès qu'il y a un pressing sur lui, dès qu'il y a une balle sur lui, dès qu'il y a quelque chose qui arrive près de lui dans son secteur, t'es comme ça. Oriol a le ballon. On va encaisser. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Le 3e but est anecdotique au final là-dessus. Parce que les 2 buts là, mon Dieu, quelle catastrophe. Sergi Roberto, il est nul aussi. Je l'avais dit en avant-match, c'est son moment. Ouais, ben, c'est ton moment pour prendre l'avion d'Antwerp. Va déjà à Miami, va voir Messi et tout. Nous emmerde pas. Il faut arrêter de nous emmerder. Donc Xavi a voulu donner de la confiance à certains joueurs, mais Robert Lewandowski, une quiche. Oriol Roméo, une quiche. La défense, les pauvres, à la ramasse. Bah ouais, tu dois couvrir Oriol Roméo. Comment tu veux que ça aille quand tu dois couvrir? Après, ça a été mieux, hein. 75e minute, Pedri, Gundogan, après Casado. Ah là, t'avais de la maîtrise, t'avais du ballon et tout. En plus, dans le rectangle, t'avais un vrai neuf. Il a que 17 ans, mais t'avais un vrai neuf, il met des buts. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Voilà, Pedri qui devrait tirer un peu plus, ça serait bien, au lieu de faire le petit dribble en trop. Parce que le match aurait pu être sympa à regarder si Xavi avait pris dans sa tête, tiens, on va mettre des jeunes et on va laisser les jeunes s'amuser. Je pense qu'on aurait eu un meilleur match que ça. Je pense qu'on prend pas 3 buts et je pense qu'on s'amuse un peu plus. Là, aujourd'hui, t'as regardé, tu dis, tiens, toi, tu confirmes que t'es nul. Toi, tu confirmes que t'es nul. Toi, tu confirmes que t'es nul. Toi, tu confirmes qu'on sait pas pourquoi t'es au Barça. Et c'est comme ça tout le long du match. Et tu regardes et tu te dis, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Parce que ces gens-là sont des joueurs de banc. On est d'accord, c'est des joueurs de banc. Hein. On n'a pas mis le 11 type et tout ça. Mais ça reste des joueurs de banc de l'équipe 1.
Et normalement, des joueurs de banc de l'équipe 1 doivent avoir le niveau pour combattre quand même une équipe comme Antwerp. Ah ben non, ben non. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau pour jouer contre Antwerp. T'es sur le banc du Barça, il y a une anomalie quelque part. Le petit Vermeeren, là, à Antwerp, il était monstrueux, hein. Le Vermeeren, là, il nous a fait la misère pendant 60 minutes. La misère, le gamin. 18 ans, ça, c'est un 6 monstrueux. 18 ans, les gars. Pff. Et lui, il a compris, si je presse Oriol Romeu, quoi qu'il arrive, tout ce que je vais faire, ça va être bien. Ah ben c'est ce qu'il a fait. Et il a pressé Oriol Romeu et tout ce qu'il a fait était bien. De toute façon, à partir du moment où tu presses Oriol Romeu, tout de suite, bah, tu te crées des possibilités. Et là, le gars, il va être sélectionné en équipe belge. Janssens qui a marqué après le pressing sur Romeu, là, je sais plus comment il s'appelle l'autre, il va être sélectionné dans son pays aussi. C'est obligé. Dès que tu joues contre le Barça, que tu presses Oriol Romeu, t'as toute l'Europe qui voit la misère. Toute l'Europe regarde et se dit, ah, celui-là, il doit être fort. Après, tu vas le mettre contre une autre équipe, il sera nul. Mais là, Oriol Romeu, il a une capacité à sublimer l'adversaire, c'est impressionnant. Parce que, on pourrait me dire, ouais, mais quand tu mets Oriol, tu joues à 10 contre 11. Non! C'est pas vrai! C'est pas vrai, parce que à 10 contre 11, tu sais faire une passe à un gars qui va la remettre. Là, tu te mets en danger, c'est comme si tu jouais à 12 ou à 13 contre 10 ou contre 9. C'est un réel handicap. Tu commences avec un handicap. C'est comme si tu devais jouer sur un pied. Tous tes joueurs doivent jouer sur un seul pied pour le match, avec un œil comme ça. Ah. Voilà. Mais quand t'as Oriol Romeu, c'est comme ça que le Barça y joue, avec un pied et un œil caché. C'est compliqué. C'est impressionnant comment il est nul. Impressionnant. Je sais pas quoi. Je voudrais parler, dire, Guillou, c'est bien et tout. Mais l'autre, il a tellement été merdique. Oh! Et Lewandowski, il est fantomatique, parce que il va dire oui, mais j'ai pas touché beaucoup de ballons, mais l'autre, une balle, un but. Il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons. Un 9 n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons. Il n'y a pas besoin. En tout cas, on finit premier du groupe en Ligue des Champions avec Ferran Torres, meilleur buteur de notre équipe avec 3 buts. Ferran Torres, meilleur buteur de l'équipe, les gars. C'est notre Mbappé, c'est notre Haaland, c'est notre Harry Kane, c'est notre Bellingham, c'est ça, c'est Ferran Torres, les gars, la star de cette équipe au final pour ces phases de poule de Ligue des Champions. Il nous a sauvé contre Porto, il met un but ici, il a remis un autre but contre je sais plus qui, bref. C'est la classe quand même. Ferran Torres, homme providentiel de ces phases de groupe. On a pu voir Casado, donc c'est la classe. On a vu Hector Fort, c'est bien. On a vu Yamal, on n'a pas vu Rafinha. On n'a pas vu Lewandowski. Ça fait du bien quand même tout ça. Ça soulage les gars. On a une belle petite défaite sympa, une défaite des familles. Donc maintenant, j'espère qu'il va y avoir de la discussion, parce que c'est ça la défaite maintenant. Il faut qu'il y ait une discussion dans le groupe, il faut que Xavi sorte les gars qui servent à rien. Moi je m'en fous, on peut mettre Guillou là tout le long, jusqu'à la fin de saison avec Victor Roque en attaque, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Yamal a procuré du danger, des dribbles et tout, des bazars ainsi. Si derrière, tu mets un Cancelo à droite et que tu mets Balde à gauche, bah, t'as bien vu, ça chipote pas, ça fait des 1-2, ça joue à pas, ça va chercher les espaces et tout. Ouais, moi, ça peut aller aussi sur le côté droit, on peut le faire comme ça. Côté gauche, Ferran Torres, ça a été, tu mets João Félix, ça va aller aussi. Faut juste qu'ils aient de l'envie, mais après, voilà, Gundogan, Pedri, ça a été bien, Casado, tu sais que tu peux le mettre en A maintenant. T'as du Frenkie de Jong aussi sur le banc, donc on a vraiment une belle équipe, il y a moyen de faire quelque chose de bien. On a du potentiel, on a les armes, on a les joueurs, donc moi je m'inquiète pas trop pour le mois de février, à condition que y ait du nettoyage et qu'on mette sur le banc les joueurs qui doivent être sur le banc. Parce qu'à un moment donné, il faut les remettre en question. Le Robert Lewandowski contre Antwerp, c'est comme si le Barça ait joué maintenant contre une division 2 en Espagne, parce que c'est ça le niveau, hein, je vous jure, c'est ça le niveau, c'est pas plus. Hein. Ça peut paraître impressionnant quand on regarde le match ainsi, on perd 3-2 contre eux, mais ça vaut une des deux espagnols, hein, pas plus. Au pire, un relégable, mais pas plus haut que ça. Et Lewandowski n'a pas le niveau. Il est nul. Le Sergi Roberto, il est nul. Oriol Romeu, c'est pas un joueur de foot.
Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un joueur de foot. Donc, quand tu prends en compte tous ces trucs-là, il faut que Xavi maintenant, il décide de dire, ben voilà, les gars, vous êtes mauvais, le banc, il est là, et restez là, allez vous entraîner avec la B, avec les juvéniles, allez vous entraîner là, avec les enfants du quartier, faites quelque chose, mais arrêtez de jouer au Barça, il faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens, ils ont pas le niveau, je suis fatigué de les voir même sur le terrain, tellement qu'ils sont nuls. C'est triste hein, de dire Robert Lewandowski, j'en ai marre de le voir sur le terrain. J'en ai marre. Oriol Romeu, je sais pas à partir de quand on a considéré que ce gars était un footballeur. Je ne sais pas. Je me pose des questions. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Je suis désolé, je suis pas très en forme. J'ai un mal de crâne, je suis fatigué, je suis pas bien. Donc j'ai regardé le match avec un œil comme ça ainsi et heureusement au final parce que ça m'a permis d'être zen et de profiter des peu de choses qu'il y avait à profiter parce que voilà, j'ai profité, Ferran Torres a fait un bon match, Balde ça a été aussi, il a fait un peu plus de percussion parce qu'il y a des choses positives quand même les gars, il faut pas tout jeter en bloc, tout dire ah c'est la merde, on est nul. On va gagner la Ligue des Champions. Abonnez-vous, likez, partagez les gars et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Il y aura l'avant-match pour Valence les gars. Ciao.